Monsieur le Président, la Corniche des Forts est un lieu fermé au public depuis 50 ans. Ça fait, depuis les années 2000, votre majorité essaie de sortir un projet sur la Corniche des Forts, un projet qui connaît des hauts et des bas, un projet qui n'était pas vraiment calibré et qui évoluait au fil de l'eau, jusqu'à 2015, à la veille des élections, où votre majorité a décidé d'entreposer 34 000 mètres cubes de comblement sur le site, sans avoir de vrai projet défini, ou plutôt si, un projet qui ne respectait pas l'environnement, qui injectait du béton partout, de manière massive, qui ne respectait pas le bois que nous voulons aujourd'hui, la forêt que nous voulons aujourd'hui sanctuariser de 20 hectares, et qui détruisait la quasi-totalité de cette forêt, en sus des 12 hectares que vous alliez prendre. La quasi-totalité de cette forêt. Vous ne préserviez que 3 hectares. Un projet qui prévoyait 1 million de visiteurs. 1 million de visiteurs. Un projet qui portait donc une atteinte irrémédiable à l'écologie et irréparable. Et à l'époque, vous avez tous ceux qui étaient déjà présents sur ces bancs-là, voté de manière unanime, successivement, tous les projets, toutes les propositions qui ont été présentées. Et même lorsque les 34 000 mètres cubes de comblement ont été déposés sur le site, occasionnant des dommages écologiques et sanitaires majeurs pour les habitants, c'est un temps plein air. Vous n'avez jamais protesté. Je ne vous ai pas entendu dire c'est inacceptable et remettre en question le projet. En arrivant, bien sûr, en situation, la présidente Valérie Pécresse a souhaité, et m'a passé la commande, revoir totalement le projet pour en faire un véritable projet écologique, c'est-à-dire une promenade écologique et pas une île de loisirs. Donc ça n'est pas 1 million de visiteurs que nous visons. Nous voulons l'ouvrir aux habitants. Nous voulons en faire un projet social parce que la réalité, c'est que les habitants d'Est Ensemble bénéficient de 6 mètres carrés de jardin par habitant contre 15,7 mètres carrés pour les habitants du Grand Paris. Ils sont pénalisés. Ils n'ont pas d'endroit où ils peuvent promener les enfants, respirer le dimanche, aller en famille, vivre une expérience écologique. Donc la présidente m'a passé cette commande, respecter l'écologie et en même temps répondre à un enjeu majeur pour la Seine-Saint-Denis. Cet enjeu majeur, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs, les plus défavorisés de nos compatriotes, eh bien de pouvoir, eux aussi, bénéficier de la possibilité d'avoir à la fois une forêt qui va être en lien avec ce que nous allons mettre en place, nous allons en parler tout à l'heure, prévoir aussi quelques équipements très légers et très limités. Nous avons donc revu totalement les projets. Bien sûr, les organisations, les associations ont été parfaitement mis dans la boucle. 5 réunions se sont tenues avec elles, la présidente du conseil régional elle-même a discuté plus de 2h30 avec elle. Je les ai reçus plus de 4 heures sur ces questions. J'ai aussi reçu les élus qui l'ont souhaité, notamment les députés France Insoumise. La volonté de dialogue, nous l'avons. Personne n'a le savoir, personne n'a la volonté de tout connaître et de tout faire bien d'un coup. C'est pour ça que nous continuons le dialogue et en recevant Pierre Cerne avec les députés LFI, j'ai pris un certain nombre d'engagements que nous tiendrons parfaitement. Il continuera à y avoir une concertation, et notamment une concertation qui va se tenir sur les aménagements de surface, sur les chemins forestiers. Je vois que ça recouvre la volonté de Corinne Bord et du groupe socialiste. Moi, je vous le dis, vous pouvez compter sur notre disponibilité pour continuer à travailler le projet en surface. Il y a une chose, par contre, qui n'est pas négociable, c'est le comblement. Parce que sans comblement, on ne peut pas permettre en toute sécurité à des habitants de découvrir sur
3 hectares 4, et sur la promenade écologique, de découvrir la forêt voisine. Sans ce comblement, on ne peut pas mettre en place un certain nombre de dispositifs, de parcours sportifs, d'équipements légers et de qualité, de murs d'escalade, d'agrès sportifs, de zones de détente, de zones de prairies, des zones de prairies qui servent à contingenter la renouée du Japon, espèce invasive, qui a déjà contaminé une partie de la forêt, une partie du site, et qui menace la forêt de 20 hectares. Sans ces aménagements, on ne peut pas créer des lieux de promenade pour observer la biodiversité ou des jeux pour enfants, des balançoires, des structures à grimper type araignée ou des murs d'escalade pour tous les âges, ou encore des équipements attractifs qui peuvent être prévus à terme, type Poney Club et Acrobranche. Les associations ont été mises dans la boucle. La semaine dernière, une réunion s'est tenue, ou cette semaine, une réunion s'est tenue de travail avec ces associations pour voir ce qu'elles pouvaient nous proposer en termes d'amélioration du dispositif, de contre-projet. Malheureusement, ces associations n'ont pas de contre-projet, on s'en doutait. Et sur l'amélioration, c'était projet... D'abord, vous allez retirer ce que vous avez dit. Non, je ne veux pas être traité de menteur ici. Bien, alors, un rappel au règlement... Non. Alors, un rappel au règlement qui va être rendu par Monsieur le Président Othmane Nasrou. Monsieur le Président. Article 18, Monsieur le Président, je demande simplement à chaque président de groupe de faire l'ordre dans sa séance, dans son groupe. On est en séance et personne n'a le droit d'injurier le vice-président comme ça a été fait, dans des termes qui sont complètement inqualifiables. Je demande d'ailleurs pour lui un fait personnel. Et par ailleurs, vraiment, je demande au président Satouri de demander à Monsieur Cern de bien se tenir et de respecter les différentes prises de parole. C'est la moindre des choses. Merci. Merci, Monsieur le Président Nasrou. Cette intervention sera donc enregistrée au compte-rendu de la séance. Il appartiendra au vice-président Patrick Caram de déterminer s'il s'agit d'un fait personnel qui sera examiné en fin de séance. Maintenant, j'appelle chacun à écouter les orateurs et donc par conséquent à veiller à la qualité du déroulement de cette séance. Monsieur le vice-président, pour conclure. Et donc, dans cette affaire qui a été très mal conduite par nos prédécesseurs, nous subissons un héritage. Nous avons essayé au mieux de rendre ce projet écologique avec l'aide d'une écologue, d'un paysagiste, avec l'aide d'experts. Et nous sommes intransigeants sur ces questions-là. Nous avons un sujet qui est majeur, c'est les 20 hectares que nous voulons préserver définitivement. Les 20 hectares que vous vouliez vous détruire. Nous avons un autre sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'être à l'écoute des habitants qui vous interpellent et qui souhaitent, eux, que ce projet continue. Donc oui pour le dialogue, toujours le dialogue, encore le dialogue, mais non, nous ne pouvons pas accepter que vous continuiez votre politique d'obstruction après avoir voté un autre projet qui allait détruire complètement le site et allait rendre ce site totalement inhumain.